Bonjour à tous, mon nom est Francis Hubert et aujourd'hui j'aimerais traiter d'un texte de l'Écriture sainte tiré de Matthieu avec vous. Le thème de notre discussion s'intitulera Méfiez-vous d'eux. Et donc il est tiré de Matthieu au chapitre 26, versets 46 à 50. Alors nous allons en faire la lecture, le texte est très court et nous dit: Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse, armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or le traître leur avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Et aussitôt il s'approcha de Jésus en disant: Salut, Rabbi, et il lui donna un baiser. Mais Jésus lui dit: Ami, fais ton travail. Alors s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Voilà, n'est-ce pas, un typique cas de l'hypocrisie portée au maximum. Judas, qui faisait partie des 12 apôtres, comme bien sûr nous le savons parfaitement, qui a été nourri par Jésus, enseigné par Jésus, discipliné avec amour, cet homme pour lequel Jésus donnait son temps, sa vie, s'est même sacrifié pour lui, cet homme a trahi Jésus. Il va voir les membres du Sanhédrin pour vendre Jésus, pour le prendre au piège, trahir le lieu où il allait se trouver avec ses apôtres, séparé de la foule de manière à mieux le saisir. Voilà qu'il va jusqu'à l'embrasser. Il s'approche du Christ, se faisant passer pour l'ami, il vient l'embrasser et les autres, bien sûr, les soldats vont saisir Jésus. Peut-on faire plus grande hypocrisie que celle-ci, se faire passer pour l'amour du Seigneur et le trahir de la sorte, le vendre à ses ennemis pour la mort, parce qu'il savait très bien, bien entendu, que Jésus allait être condamné à mort. Eh bien, voici la vérité. C'est que nombreux sont ces chrétiens, ces pasteurs, ces prêtres, ces enseignants qui en réalité trahissent toujours aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que le texte de Matthieu que nous venons de lire n'a pas été écrit seulement pour nous relater un épisode, mais pour nous mettre en garde. Pour nous mettre en garde contre ces faux prêtres, ces faux pasteurs, ces fausses églises qui prétendent embrasser Jésus non seulement sur une joue, mais sur les deux joues, et qui en réalité le trahissent dans tout ce qu'ils font. Ils mettent la parole de Dieu à mort, c'est-à-dire qu'ils continuent de mettre à mort notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le corps de l'Église, nous le savons, le corps de Christ, se trouve dans son Église. C'est l'Église, c'est le corps de Christ. Et Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 16, écrit: Vous connaissez ce texte. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et oui, gardons-nous des faux prêtres, des faux pasteurs, de ces faux prophètes qui viennent, parfois même frapper à votre porte. Ils sont bien habillés, ils portent la cravate, ou on les voit en chemise blanche se promener dans les rues. Ils ont fière allure. Et ils prétendent embrasser Jésus, comme je le disais, sur la joue, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils prétendent l'embrasser. C'est bien ainsi d'ailleurs que le terme français est utilisé. Ils embrassent la parole de Dieu. Oui, mais c'est pour mieux la trahir. Ce sont des loups ravisseurs, parce que ce sont des loups, des disciples du diable, et qui ravissent les brebis du Seigneur pour les amener dans leur propre bergerie, pour ne pas dire dans leur propre enfer. À quoi les reconnaissons-nous? Eh bien, à leurs fruits. J'espère que, par exemple, cette image que vous voyez, image de la réalité, met en évidence que nous devons, comme le dit le texte de Matthieu au chapitre 7,
que nous venons de lire, gardez-vous des faux prophètes. Non seulement faites attention, non seulement méfiez-vous, mais gardez-vous, séparez-vous d'eux, et que le Seigneur vous protège.